Mes chers élèves, bonjour, bienvenue au 60e cours sous ce beau soleil. Dans ce cours, nous allons aborder la conjugaison des verbes sains au présent. Et nous avions choisi la dernière fois le verbe kataba pour passer en revue la conjugaison du verbe au passé. Nous avons abordé la conjugaison des verbes sains de 3 lettres et nous avons pris comme exemple kataba. Et nous avons conjugué kataba à toutes les personnes au passé. Et aujourd'hui, nous allons conjuguer le même verbe, kataba. On aurait pu choisir n'importe quel autre verbe, c'est toujours la même chose. Ça se fait toujours de la même manière. Donc aujourd'hui, nous allons prendre le verbe kataba, donc toujours le verbe sain, et nous allons le conjuguer, mais aujourd'hui au présent, à toutes les personnes. Rappelez-vous, quand on a parlé de la conjugaison des verbes au passé, nous avions dit qu'à la 3e personne du singulier, il n'y avait aucun pronom. Ok ? À la 3e personne du singulier du passé, il n'y a aucun pronom. Et nous avons dit aussi que dans la conjugaison du passé, en arabe, on n'a pas besoin de pronom. Et comment on sait que nous sommes en train de conjuguer un verbe au passé, c'est qu'on ajoute des lettres qui sont des pronoms sujets, des lettres à la fin. Et aujourd'hui, nous allons aborder donc le présent, la conjugaison du présent à toutes les personnes. Et je commence d'abord par vous dire, par opposition à ce qu'on a dit la dernière fois par rapport au passé, je commence à vous dire que dans la conjugaison du présent, nous n'avons pas besoin de pronoms. Pourquoi? Parce qu'on a des pronoms qui sont collés, des lettres qui sont collées, mais pas à la fin comme au passé, mais au début. Au début des verbes, il y a des pronoms quand ils sont conjugués au présent. Il y a certaines personnes où on peut trouver une suite du pronom à la fin, donc une addition, donc un plus à la fin. Mais essentiellement, c'est le début. Donc nous allons le voir concrètement avec le verbe kataba. Donc, à la première personne, à je, qu'est-ce que je mets pour montrer que mon verbe est conjugué à je au présent? Donc je vous ai dit que c'était au début. Eh bien, je mets une hamza. Du coup, pour dire j'écris, je dis aktubu. Au fait, il y a quelque chose qui n'est pas fondamental à savoir. Simplement, sachez que quand on conjugue un verbe au présent, officiellement, il y a une dhamma à la fin, sauf à certaines personnes. Il y a une dhamma à la fin. Donc logiquement, je ne peux pas dire aktuba ou aktubi, c'est aktubu. Il y a le ou à la fin. Même si les gens ne l'utilisent pas, les gens pour dire j'écris, ils disent aktub. D'accord? Mais officiellement, c'est une dhamma qu'il faut mettre à la fin. Donc j'écris aktubu. Tu écris taktubu. Ok? À la place de la hamza, tu écris masculin, c'est ta, taktubu. Tu écris féminin, voilà un cas où il n'y a pas de ou à la fin, parce qu'il y a un plus à la fin. Donc pour dire tu écris à une femme, on a le ta comme pour le masculin, et au féminin, on ajoute le ya et le nun. Le ya va se prononcer i, et le nun avec fatha, ina. Donc quand vous conjuguez au présent à la 2e personne du singulier féminin, à tu féminin, vous êtes obligé d'ajouter ina. En dialectal, on dit tketbi, on dit que i, mais en arabe littéral, on dit taktubina. Donc il y a le ta et ina. Tu écris taktubina. Rappelez-vous, au passé, on n'ajoutait rien du tout. Quand il n'y avait rien, c'est que c'était il. Au présent, non. On doit ajouter le ya pour dire il écrit. Yaktubu. Pour tous les verbes. Hein. Tous les verbes, ça va être comme ça. Il faudra apprendre ces pronoms. Donc on a vu la dernière fois que les pronoms du passé étaient à la fin et les pronoms du présent étaient au début. Et pour retenir une fois pour toutes toute la conjugaison arabe, apprenez ces quelques lettres. Apprenez ces 14 lettres, ces 13 lettres pour le passé, puisqu'il y a 13 pronoms. Apprenez ces 13 lettres pour le passé et ces 13 lettres pour le présent. Et vous n'aurez plus de problème de conjugaison, quel que soit le verbe. Donc, yaktubu il. Elle écrit au présent taktubu, c'est le ta. Et attention, là je vous dis quelque chose d'important.
il y a un seul cas, le seul cas pour la conjugaison arabe. C'est qu'au présent, tu masculin et elle, c'est la même conjugaison. C'est la même. Donc, ça n'est que le contexte qui peut nous dire s'il s'agit de tu masculin ou de elle. Donc, à tu masculin, on a dit tu écris à un garçon taktubu. Et elle écrit taktubu. C'est le même. Donc, retenez ça. C'est le seul cas. Dans la conjugaison, c'est le seul cas. Donc, elle écrit taktubu. Avec un ta au début. Nous écrivons naktubu. Nous écrivons naktubu. Ok? En dialectal, quand vous dites je, vous dites na, nektab. Vous dites je. Je nektab. Et pour dire nous écrivons, en dialectal, neketbu. Donc on met le na et le ou à la fin, neketbu. Mais en arabe littéraire, pour dire je, c'est a, c'est pas na. Donc du coup, pour nous, on ajoute na au début, on n'a pas besoin de quelque chose à la fin pour distinguer avec je, vu que je, c'est a. Donc, c'était juste une petite parenthèse dialectale. Nous écrivons donc naktub, na. Vous écrivez, vous deux, ben vous mettez ta comme si c'était tu, masculin ou féminin. On met tout, pour les deux, on met ta au début. Comme si c'était tu, et on ajoute ani, taktubani. Vous écrivez, masculin ou féminin, taktubani. Pour vous, puisque vous, c'est le pluriel de tu, donc ça va être ta. Et comme pour le pluriel, il faut ajouter una, donc on aura vous, antum, taktubuna, vous écrivez. Donc una, c'est la marque du pluriel pour le présent. Et la marque du pluriel pour vous, pluriel féminin, ok, c'est le na. Ça ne sera pas una, mais na. Donc vous écrivez à des femmes, au pluriel féminin, vous mettez le ta, puisque c'est le pluriel de tu, et vous ajoutez le na qui marque le pluriel féminin. Taktubna. Alors, ils écrivent eux deux, ben vous prenez il écrit au singulier qui est yaktub, et vous ajoutez ani, la marque du duel, du présent. Yaktubani. Et pour elles deux écrivent, ben, au lieu de prendre le ya pour il, vous prenez le ta pour elle, taktub, et vous ajoutez taktubani. Taktubani. Et pour il au pluriel, vous ajoutez donc una, vous prenez le ya, qui est le il au masculin, et vous ajoutez una, qui est la même marque que pour vous. C'est la même chose. Una. Donc ils écrivent yaktubuna. Et pour elles écrivent, alors attention, mettez pas le ta au début. Pourquoi? Parce que si vous mettez le ta au début, vous aurez taktubna, comme si vous étiez à vous, féminin. Là, vous prenez le ya au début, et bien sûr, vous mettez la marque du pluriel féminin à la fin, le pluriel féminin du présent, qui est le na, comme ici. Donc, vous aurez yaktubna. Voici donc la conjugaison des verbes à toutes les personnes, des verbes de 3 lettres, des verbes sains de 3 lettres, la conjugaison du présent. Et avant de vous quitter, nous allons aborder rapidement le futur. Et pourquoi le futur n'a pas besoin de cours précis, particuliers? C'est parce que le futur, en fait, se conjugue exactement comme le présent, auquel on ajoute la lettre sin, la lettre sa avec fatha au début. Donc ça va être strictement la même chose avec le sa. Donc on va le faire rapidement pour dire j'écrirai sa aktubu. Vous attachez le sa ici, regardez. Je ne vais pas le faire pour tous, vous allez attacher le sin à toutes les personnes. Sa aktubu. Sa aktubu. J'écrirai. Sa taktubu. Tu écriras masculin. Sa taktubina. Tu écriras féminin. Sa yaktubu. Il écrira. Sa taktubu. Elle écrira. Sa naktubu. Nous écrirons. Sa taktubani. Vous écrirez en s'adressant à 2 personnes, fille ou garçon. Sa taktubuna. Vous écrirez en s'adressant à un pluriel masculin. Sa taktubna. Vous écrirez en s'adressant à un pluriel de femmes.
Sayaktubani, ils écriront en parlant de deux hommes. Sataktubani, elles écriront en parlant de deux femmes. Sayaktubuna, ils écriront en parlant de beaucoup d'hommes. Sayaktubna, elles écriront en parlant de beaucoup de femmes. Voici la conjugaison des verbes sains, la conjugaison des verbes sains à toutes les personnes, au présent et au futur. Et donc, je vous redis que la conjugaison du présent est strictement la même que la conjugaison du futur, auquel on ajoute ça. Ça est la marque du futur qu'on attache au début du verbe. C'est un préfixe. Il y a une exception, pas une exception, mais il y a une autre marque qui est moins utilisée et qu'on n'attache pas au début du verbe, qu'on sépare du verbe. C'est saoufa. Saoufa. Et quand vous mettez saoufa à la place de ça pour conjuguer au futur, vous n'attachez pas saoufa au verbe. Vous le mettez au début, mais vous ne l'attachez pas au verbe. Et ça va être strictement la même chose. Saoufa aktubu, j'écrirai. Saoufa taktubu, tu écriras. Saoufa taktubina. Alors, c'est moins courant, mais ne l'oubliez pas. Donc, la marque la plus courante, c'est ça. Et la marque accessoire, c'est saoufa. Je vous remercie de votre aimable attention. J'espère que vous allez visionner cette vidéo à plusieurs reprises pour ne rien rater. Et du coup, je vous souhaite une excellente fin de journée et vous donne rendez-vous au 61e cours. À très bientôt, mes chers élèves. Au revoir.